L'invité de Bonsoir Lyon, Gérard Collomb, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, on le rappelle bien sûr, ancien maire de Lyon. Le climat qui est extrêmement tendu en ce moment. À Lyon, ce week-end encore, un archiprêtre de l'église orthodoxe du 7e arrondissement a été attaqué, blessé par 2 balles à l'abdomen. Pronostic vital engagé. L'assaillant a pris la fuite. J'aimerais d'abord avoir votre réaction après cette attaque ce week-end. Si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qui s'est passé à Lyon, qui est d'une nature jusqu'à présent indéterminée, et puis évidemment les attentats que l'on a connus. Ce sont deux choses différentes, et il convient aujourd'hui de laisser les enquêteurs mener à bien leurs investigations, et donc nous dire dans quelque temps ce qui s'est réellement passé et quelles en étaient les causes. Moi, il se trouve que je connaissais ce prêtre parce que l'ancien maire du 5e arrondissement, Madame Pesson, était d'origine grecque, et donc il venait souvent dans le 5e arrondissement. Et sa personnalité était donc controversée, comme on a pu l'entendre ces derniers temps. Moi, je ne fais pas partie de la communauté hellénique, donc je ne connaissais pas ces problématiques. Je les ai découvertes en même temps que vous, et donc laissons le soin aux enquêteurs de nous dire ce qu'il en est. Autre tension en ce moment dans la métropole lyonnaise, Gérard Collomb, ce sont ces tensions entre les Turcs et les Arméniens. Hier, le mémorial du génocide à Dessine a été tagué. Il y a eu encore des tags découverts aujourd'hui dans le 3e arrondissement à Meyzieux. Également, Laurence Fautra, la maire de Dessine, demandait hier la dissolution des loups gris. Gérald Darmanin, aujourd'hui, a annoncé que cette dissolution allait bien avoir lieu de ce groupe ultranationaliste turc. Il y a de vraies tensions actuellement dans la métropole sur ce sujet-là. Oui, bien évidemment, pour deux raisons. D'abord, les différends qui opposent aujourd'hui la Turquie et la France. Et on voit bien que les positions du président Erdogan ont été très radicales par rapport à ce que fait aujourd'hui l'État français. Et puis, en même temps, les problèmes du Haut-Karabakh avec cet affrontement entre l'Azerbaïdjan, donc soutenu par la Turquie, et puis l'Arménie. Donc oui, une tension forte qu'il faut essayer de faire baisser, parce qu'on ne peut pas importer toutes les querelles, les guerres qui effectivement se passent autour du bassin méditerranéen ou bien dans le Caucase. Comment on arrive justement à faire baisser ces tensions ? Je pense qu'il faut essayer, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne période. Je pense qu'aujourd'hui, le problème est plutôt de contenir les éléments extrémistes. Et par exemple, la dissolution des loups gris me semble être une bonne initiative du ministre de l'Intérieur. Et puis ensuite, essayer de retrouver des éléments de dialogue. Mais évidemment, cela ne peut se faire que dans le temps, dans un temps où les tensions seront moins fortes qu'aujourd'hui. Les tensions fortes aujourd'hui, effectivement, puisqu'il y a ces attaques, bien sûr, et il y a également cette menace terroriste qui plane sur le territoire français. Le plan Vigipirate en urgence attentat, activé la semaine dernière après l'attaque à Nice qui a fait 3 victimes. Le 3e attentat en un mois seulement sur le sol français. Toujours le même mode opératoire, un homme avec une arme blanche. Nous sommes en guerre aujourd'hui, Gérard Collomb, contre l'islamisme radical, comme le répète depuis plusieurs semaines maintenant le gouvernement. En tout cas, il est clair qu'un certain nombre d'individus ont décidé de s'attaquer à la France, de s'attaquer aux Français, et peut-être d'essayer de déstabiliser notre démocratie. Donc, par rapport à cela, il faut avoir des réponses fermes, et puis des réponses qui, en même temps, soient les réponses sur le plan culturel. Je pense, par exemple, que la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès est un très beau texte, parce qu'il enseigne de manière simple, finalement, aux élèves à qui on l'a lu ce matin, ce que c'est que d'être français. À la fois une histoire, une culture, une certaine façon de concevoir le monde, l'idée de la civilisation. Oui, c'est un beau texte, et c'est aussi comme cela que l'on peut faire reculer l'islamisme radical. Vous parlez de cette lettre qui permet aux élèves français aujourd'hui d'apprendre ce qu'est la France, justement les lois de la République. Le problème, Gérard Collomb, c'est que ces dernières attaques qu'on a eues
ce ne sont pas des Français qui les ont commises. À chaque fois, le même profil, un Tchétchène, un Afghan, un Pakistanais pour le mois de septembre, les attaques devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Ce sont des personnes isolées, mais qui viennent de l'extérieur. Alors il est clair que notre pays, le gouvernement, doit avoir un grand sens de la responsabilité sur tout ce qui est accueil des étrangers, de ceux qui viennent dans notre pays, qui viennent plus largement en Europe. On voit bien aujourd'hui quelles sont les trois voies. Un, du côté de l'île de Léros, en Grèce, venant de la Turquie. On sait qu'il y a 2 millions de réfugiés à peu près en Turquie. Ensuite, la route Méditerranée, celle qu'avait empruntée l'individu qui a commis cet acte affreux à Nice. Et puis enfin, un certain nombre de gens qui, passant par le Maroc, regagnent l'Espagne. Et donc, il faut faire extrêmement attention à la fois aux frontières, protéger les frontières, et puis en même temps, lorsque l'on accueille en France, regardez de manière extrêmement attentive le profil des individus, parce qu'il est clair qu'il peut y avoir un certain nombre de gens qui viennent avec ceux qui sont là pour demander l'asile en France, qui peuvent demain avoir d'autres projets que celui de demander l'asile. Il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui à droite, à l'extrême droite notamment, Jordan Bardella notamment, qui explique expulser, c'est protéger, qu'il faut expulser plus aujourd'hui en France. Le problème, c'est qu'il y a des lois et qu'on n'expulse pas comme on veut, même des personnes qui sont fichées S. Est-ce qu'on est arrivé à un point où aujourd'hui il faut aller beaucoup plus loin, il faut changer la loi? Alors d'abord, si vous voulez, il faut essayer de faire comprendre. Le fichier S, ce n'est pas exactement là-dessus qu'il faut se baser. C'est ceux qui sont au fichier FSPRT, c'est-à-dire donc recherchés pour cause de terrorisme. Si demain vous n'avez pas payé vos impôts, vous pouvez être fiché S quelque part. Donc c'est un cercle, on va dire, peut-être en France de 5 à 10 000 personnes qui effectivement sont surveillées. Faut-il renvoyer? Oui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a dit. Il faut par contre pouvoir renvoyer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'OQTF, donc l'obligation de quitter le territoire, sont prononcées. Mais elles ne sont pas exécutées. Le pays aujourd'hui doit accepter aussi. Accepte, évidemment. Donc, ce sont des négociations qui se font entre le gouvernement français et les gouvernements étrangers. Le ministre de l'Intérieur, qui va d'ailleurs aller, vous le savez, en Tunisie dans les jours qui viennent. Moi, je sais, par exemple, que lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, vous vous souvenez peut-être, il y avait beaucoup de gens qui mouraient en traversant le désert. Et à l'époque, nous avons passé un accord avec le gouvernement du Niger pour fermer la frontière, faire qu'il n'y ait plus de possibilité que les passeurs emmènent à travers le désert un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, vous n'avez plus entendu parler de gens qui mouraient dans le désert. Donc, je crois qu'il faut mener sur tous ces fronts une action résolue. C'est comme cela que l'on luttera contre le terrorisme. Une question sur l'inquiétude à présent des Lyonnais aujourd'hui face à cette menace terroriste. On le rappelle, la semaine dernière, jeudi dernier, un homme a été interpellé en plein centre-ville, rue Victor Hugo. Il avait une arme à la main. Ce nouveau terrorisme, on est loin de la logistique des attentats de novembre 2015 qu'on a pu connaître. On est sur un terrorisme de coin de rue aujourd'hui. N'importe qui peut passer à l'acte n'importe quand. On agit comment contre ça? On ne peut pas mettre des policiers devant tous les lieux de culte, devant toutes les écoles, devant tous les arrêts de tram. Comment on fait? On a l'impression aujourd'hui qu'on est quand même impuissant et que malheureusement, tout le monde a mis dans un coin de sa tête ces attentats. On va en avoir régulièrement qui vont arriver. Alors on ne peut pas dire, et à la fois le président de la République, le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur l'ont dit, on ne peut pas dire que demain, il n'y aura plus d'attentats. Et ceux qui pensaient que les attentats étaient derrière nous étaient d'une certaine naïveté. Parce que, hélas, ces 3 semaines nous ont rappelé la permanence de la menace. Ce que l'on voit dans un certain nombre de pays montre aussi qu'il faut, dans les déclarations que l'on peut faire preuve de grande prudence. Et comment on évite que la psychose s'installe justement chez les Lyonnais aujourd'hui? Comment on fait ça?
Il faut leur dire que les renseignements territoriaux, l'ensemble des forces de police et de gendarmerie sont extrêmement attentifs et qu'il y a des groupes d'évaluation qui sont présidés par le préfet, procureur de la République, qui se réunissent, je crois, en ce moment, tous les 15 jours pour regarder le niveau de la menace, individu par individu. Une dernière question, rapidement, un mot surtout sur la police municipale. On voit là encore une fois ils agissent très vite. On voit l'importance qu'ils soient armés. C'est eux aujourd'hui qui luttent contre ce terrorisme de rue. Bien sûr, je lisais il y a quelque temps dans un journal l'interview de syndicalistes qui disait c'est regrettable qu'on ait armé la police municipale. Ben non, on le voit bien, c'est aussi bien à Nice qu'ici, parce que la police municipale est une police présente, armée, forte, que l'on peut faire en sorte que l'on évite un certain nombre d'attentats. Et il faut saluer encore une fois ce soir leur réactivité Bien à sûr, tous ces policiers municipaux. Ils étaient présents immédiatement avant la police nationale. Merci beaucoup Gérard Collomb d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.